Chers téléspectateurs, amis sportifs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver au compte des Échos du Chan. C'est cette émission qui vous permet de suivre le parcours du Sili local dans le championnat d'Afrique des Nations depuis ici à Kampala. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau M. Alpha Oumar Diallo. Il est journaliste. Avec lui, nous allons bien sûr parler des deux sorties. Voilà, d'abord du Sili local, c'est-à-dire la première rencontre que cette formation a eue contre le Niger, et ensuite la deuxième sortie qui était face à la formation de l'Ouganda. Et ensuite, on va jeter un coup d'œil, bien sûr, sur la troisième rencontre qui doit avoir lieu ce lundi, ici au stade de Mandela de Kampala. Voilà, Alpha Oumar, bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bonsoir Matiza, le plaisir est partagé. Voilà, Alpha Oumar, comme je le disais, on a suivi les deux rencontres du Sili. La première rencontre, c'était face au Niger, le score c'était 1-0. Et la deuxième sortie, surtout, qui a été très catastrophique, c'était face à la formation de l'Ouganda, 3-0. Alors, quel est votre regard sur ces deux rencontres? On a vu plutôt un Sili national local à double visage. D'abord, contre le Niger, on a subi les 25 premières minutes. Après, on s'est réveillé petit à petit. Au retour des vestiaires, je comprends que le discours du coach a été vraiment très houleux, très chaud. Donc, au retour des vestiaires, on a vu une équipe remobilisée, requinquée, galvanisée, qui allait chercher le Niger. Et à l'arrivée, on a pu scorer et conserver le score, donc l'avantage qui était très étriqué jusqu'au coup du sifflet final. Et on l'emporte sur le score d'1-0 et les 3 points empochés. Maintenant, pour le deuxième match, il fallait s'y attendre. On jouait contre une équipe d'abord qui est blessée, une panthère blessée, parce que laminée par l'Algérie devant son public, donc ils n'avaient plus droit à leur heure. C'était 3-0. 3-0, effectivement. Donc, ils ont été mobilisés, ils ont été motivés, non seulement par leur autorité, mais aussi par le public, parce qu'on leur a promis $400 000 en cas de victoire contre la Guinée. Et on a vu cette effervescence dans les travées du stade Mandela de Kampala, justement, avec ce grand public, plus de 34 000 spectateurs pour pousser justement l'écran. Et à l'arrivée, on n'a pas su vraiment contenir leur agressivité. Ils ont mis de l'intensité. C'était vraiment un impact physique imposé au Sili national de Guinée qui nous a carrément sortis du match. Malheureusement, on n'a pas pu tenir. On s'est procuré quelques opportunités, quelques occasions de but. Malheureusement, on n'a pas pu donc mettre au fond des filets. Et dans ces rencontres comme ça, où vous n'avez quasiment pas la chance d'aller scorer, où vous êtes acculé et dominé, vous êtes retranché dans votre camp, la première occasion à avoir, c'est d'essayer de la concrétiser. Après, on a vu quelques occasions, 3 à 4 comme ça, on n'a pas pu marquer. À 1-0, on espérait encore, malgré la domination, malgré l'impact physique imposé par l'adversaire. Après, au retour vestiaire, on a pris le deuxième but. On pensait revenir au score avec ce penalty qui avait été sifflé à l'avantage de la Guinée, mais malheureusement qui a été annulé par la VAR. Et à l'arrivée, il y a à la 88e minute donc, ce but du 3-0. Malheureusement, sincèrement, c'était un naufrage collectif donc, que la Guinée a subi ce jour-là. Je pense qu'il va falloir sortir la tête de l'eau pour essayer encore d'aller chercher les 3 points. Voilà, est-ce que n'eût été le public sportif ce jour-là? Est-ce qu'il y avait une chance pour cette formation du Sili de s'en sortir, même s'il se reste qu'avoir au moins un match nul? Oui, quand on regarde les individualités de l'équipe de Guinée, on peut dire que oui, on peut tenir. Quand on regarde l'expérience du Sili national de Guinée dans les différents chars, même s'il faut le rappeler, avec l'équipe actuelle, l'effectif actuel, il n'y a que 4 qui ont joué la compétition précédemment. Le reste parmi les 23 joueurs ne sont que c'est des jeunes joueurs qui découvrent pour la première fois la compétition. Mais je me dis quelque part, ils sont habitués quand même au haut niveau, en tout cas côté guinéen, parce qu'on a un championnat qui est à ce niveau, régulier à ce niveau-là, même si on connaît qu'aujourd'hui, ce n'est pas cette mobilisation autour dans nos stades, il n'y a pas assez de monde. Là, il faut le préciser. Je pense que ça a pesé dans la balance d'une manière à l'autre parce qu'il y avait un public auquel ils n'étaient pas habitués. Maintenant, après, ce n'est pas l'excuse. Hein. Quand on sait qu'on évolue au haut niveau, il va falloir s'habituer à ça. On a évolué et on a gagné face à des équipes. Bon, là, je parle de l'équipe A, mais en dehors de nos installations. Je pense qu'il ne doit pas se baser sur ça pour justifier la défaite. Hein. Ça, il faut le dire. Mais c'est quand même un facteur qui a pesé dans la balance. Je pense qu'ils ont été mis sous pression, non seulement par le public, mais aussi par l'adversaire, les joueurs sur le terrain, qui ont vraiment pris la Guinée à la gorge.
Malheureusement, on n'a pas pu s'en sortir. Et voilà, et ce lundi, c'est cette formation du Sili encore qui va croiser le fer avec cette formation de l'Afrique du Sud. Est-ce que pour vous, cette formation de l'Afrique du Sud, déjà qui revient avec un certain nombre de points, quelle est votre analyse sur cette rencontre? Par rapport à l'Afrique du Sud, on est encore devant l'Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud a joué son premier match contre l'Algérie avant-hier, justement, et le score est d'un but partout. On a vu quand même l'Afrique du Sud qui a été menée, mais après qui a réagi avec un très bon collectif, un collectif bien huilé, qui a su répondre aux défis techniques imposés par l'équipe d'Algérie. Mais à l'arrivée, on a vu quand même cette équipe de l'Afrique du Sud qui n'était pas du tout complexée, qui a un très bon championnat en Afrique du Sud, on le sait aussi. Hein. Et la majeure partie des joueurs évoluent dans le pays. Ils étaient vraiment décomplexés face à l'ogre algérien, qui a un championnat aussi bien développé, mais ils étaient menés au score, ils ont gardé leur sang-froid, ils sont revenus au score, et puis voilà, et à l'arrivée, c'est un but partout. Je pense que peut-être le fait que l'Afrique du Sud n'a pas gagné ce match-là était, d'une manière ou d'une autre, un avantage pour le Sili national de Guinée aujourd'hui. Maintenant, après, ça reste quand même ouvert dans cette poule-là. Personne n'est encore qualifié, personne n'est encore éliminé, tout est possible dans cette poule-là. Donc, c'est à nous, justement demain, d'aller chercher cette équipe de l'Afrique du Sud qui a besoin de gagner parce qu'elle aussi, elle n'a qu'un seul point, tout comme la Guinée qui a 3 points. Donc nous avons l'avantage encore, en tout cas sur le nombre de points. Maintenant, il faut rester concentré, il faut jouer décomplexé, il faut aller chercher cette équipe de l'Afrique du Sud, mais être compact et au niveau de la défense, mais réaliste au niveau de l'attaque. Alpha Diallo, nous étions ce matin en conférence de presse. Les deux entraîneurs se sont prêtés aux questions de la presse. Je vous invite alors à suivre l'intervention de Suleiman Abedi Kamara, qui est l'entraîneur du Sili local, également le joueur qui l'accompagnait. Suivez. Le match ici ne se ressemble pas. Nous jouons contre l'une des meilleures équipes de l'Afrique aujourd'hui sur l'expertise locale. Mais sur la pelouse, c'est 11 contre 11. Nous ne sommes pas encore éliminés, nous sommes toujours dans la course, nous sommes 3e. Par le goal différentiel. Moi, je pense qu'il faut impérativement gagner, à défaut chercher un match nul. Mais l'objectif, il faut gagner pour se relancer dans la course. Aujourd'hui, dire à tout moment que c'est des jeunes, oui, c'est les plus jeunes de cette compétition, mais quand on est dans la compétition, pour atteindre son objectif, il faut se donner à fond. Moi, je pense que monter au sommet, maintenir le sommet font deux. Aujourd'hui, s'ils veulent se maintenir au sommet, c'est de se dire à tout moment, nous pouvons et il faut que nous pouvons y arriver. Donc moi, je pense qu'à l'hôtel, il y a de l'ambiance. On dit on ne change pas une équipe qui gagne, mais on peut changer des gens qui n'ont pas répondu. Je pense que tout n'a pas été mauvais. Nous étions là en dents de scie, malgré l'adversaire a mis 3 buts, c'est ce qui a énervé tout le monde. Moi, je comprends en tant que premier responsable. Mais les enfants, quand même, et voilà, on s'est donné à fond. À un moment donné, on dominait et il y a eu l'abandon complètement au niveau de la défense. Mais ce qui est sûr, forcément, il y aura des changements. Moi, je pense que nous sommes venus avec 23 joueurs et les 23, si tout le monde est apte, c'est à nous de faire les remaniements de temps à autre, mais on ne peut pas tout chambouler. Cherchons d'abord à galvaniser l'équipe, comme vous l'avez fait après le match. Je vous félicite d'ailleurs tous les journalistes, je ne suis pas dans la démagogie. Vous avez accepté d'abord de venir consoler les joueurs à la place de beaucoup de personnes et ça m'a encouragé. Ça m'a encouragé, j'ai eu les larmes. Moi, je ne cherche pas des excuses, j'assume tout ce qui s'est passé. Mais si on a des journalistes qui viennent encourager les jeunes à la place de certaines personnes, franchement, ça fait plaisir. Vous avez montré la preuve de bravoure pour nous accompagner. Vous étiez là pour nous accompagner. Sinon, chacun allait se mettre sur les réseaux sociaux à dénigrer. Donc félicitations, mais quand c'est pas bon, on ne peut pas vous empêcher aussi de ne pas critiquer. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, mais tout peut arriver. On peut gagner contre l'Afrique du Sud, même à 6 points, on peut se qualifier dans notre poule. Personne n'est parti pour l'instant, le premier à 4 points. Il ne faut pas juste perdre le match. Je pense qu'après la défaite, on est les premiers déçus, certes. On s'est vu entre nous et entre joueurs, et il y a le message du coach et tout le staff. Et entre nous, les joueurs, on est conscients de la situation. Donc, on a perdu, certes, mais il faut se relever maintenant. Voilà, Alpha Diallo, nous sommes au dernier virage de cette émission. Et quel est votre message? Parce que, vous savez, ces joueurs aujourd'hui, depuis le 2e match, ça n'a pas été facile. Le public sportif est un peu frustré. Et surtout dans la zone mixte, aucun joueur ne s'est prêté à notre micro. Et ça, déjà, ça fait peur. Donc, je ne sais pas quel est votre message aujourd'hui à l'endroit du public sportif.
Déjà, au coup du sifflet final du match contre l'Ouganda, qu'on a lourdement perdu, je pense que même nous, nous journalistes, étant donc dans la zone mixte, on a essayé de réconforter cette équipe-là. On leur a dit de se réveiller, de relever la tête. On a lamentablement perdu face à l'Ouganda, mais il ne sert à rien quand même de baisser la tête. L'entraîneur même l'a rappelé Exactement. en conférence de presse. Il a beaucoup apprécié donc l'attitude d'ailleurs des journalistes, parce qu'il semblerait que les officiels ne sont pas allés dans le vestiaire pour les encourager. Ce qui est très dommage si ça s'est passé ainsi. En tout cas, selon les informations qu'on a pu glaner de part et d'autre, par-ci par-là plutôt. Donc aujourd'hui, c'est vrai, ils sortent d'une victoire assez difficile, mais aujourd'hui, en termes de score, en termes de points, on a l'avantage sur l'Afrique du Sud. Mais attention, ça ne suffit pas. Il faut jouer. Dans tous les compartiments, tout doit fonctionner. Au niveau de la défense, ça a commencé par le gardien de but. Dans les relances, il doit être précis, pas de panique au niveau de la défense, parce que ça n'a pas marché lors du précédent match en défense, dans la charnière centrale. Il faut qu'il y ait cette coordination, il faut qu'il y ait ce mouvement d'ensemble. Tout le monde doit attaquer, tout le monde doit défendre. Donc, quand on défend, la meilleure façon d'attaquer, on dit, c'est de défendre d'abord. Alors, quand on défend, il faut être réaliste devant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut jouer décomplexé contre l'Afrique du Sud, parce que c'est vrai, c'est une très bonne équipe de l'Afrique du Sud, mais il ne faut pas sous-estimer la nôtre. Il y a des très bons techniciens. Et d'ailleurs, le sélectionneur de l'Afrique du Sud l'a rappelé, il a cité quelques noms. Il a parlé de Alassane, il a parlé de Petit Vinicius. Je pense qu'ils sont très talentueux aujourd'hui. Donc, il faut juste évacuer cette tristesse face à l'Ouganda. Je pense bien que les enfants ont le moral haut. Hein. Voilà, exactement. En tout cas, au vu de ce qu'on est en train de remarquer à la séance d'entraînement, je pense que certainement, ils ont oublié cette défaite-là. Maintenant, après, sincèrement, contre l'Afrique du Sud, il faut jouer, il faut se donner à fond. Voilà. Se donner à fond et le public aussi doit applaudir au pays. On a déjà des supporters qui sont très dynamiques, qui ont donné la voix. Moi, j'ai beaucoup aimé la rencontre lors de la deuxième sortie face à l'Ouganda. C'est qu'à un certain moment, bien que le public était largement à l'avantage de l'adversaire, mais ils ont donné de la voix à travers cette animation qu'on connaît de la Guinée. Ils ont poussé l'équipe. Malheureusement, à un certain moment, ça ne suffit pas. C'est aux joueurs vraiment de faire le travail, de faire le job sur le terrain. Après, nous autres, maintenant, on accompagne, chacun à sa façon, le public pour justement pousser. Même nous, dans les tribunes, on poussait. Et je pense que si chacun donne sa partition, chacun participe à l'édifice, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas avoir un bon résultat. En tout cas, si on joue collectivement, mais aussi de façon, les individualités doivent faire la différence. Donc, l'Afrique du Sud est prenable. C'est vrai, il faut la respecter. Il faut respecter l'adversaire, mais voilà, il ne faut pas quand même baisser le bras. Il faut aller chercher l'Afrique du Sud. Il faut marquer. Il faut battre l'Afrique du Sud pour espérer continuer l'aventure ougandaise. Et voilà, chers téléspectateurs, amis sportifs, c'était l'essentiel des échos d'aujourd'hui. Alpha Mar Diallo de Guinée-Gouve était l'invité du jour avec nous. Il a parlé de cette rencontre qui va opposer la Guinée à la formation de l'Afrique du Sud qui va se passer ce lundi. Et également, il a analysé cette rencontre tout en disant qu'il faudrait que la Guinée soit quand même une équipe forte face à cette formation parce qu'elle perd quand même cette formation. Il faut reconnaître quand même qu'elle a des velléités offensives. Et voilà, si vous avez été des nôtres, où que vous soyez, je vous dis grand merci. Et surtout, suivez toujours les échos du CHAN si vous voulez vraiment suivre le parcours de cette formation du Sili local dans cette compétition du championnat d'Afrique des Nations. Je remercie également toute l'équipe qui m'accompagne pour réaliser cette émission, que ce soit de la Guinée ici à Kampala. Merci et à très vite.